tu es un futur courtier immobilier ou tu es un nouveau courtier immobilier, mais cette vidéo-là, elle est pour toi. Puis la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube en français qui t'expliquent vraiment comment tu peux faire ton premier 100 000 en immobilier. Puis en fait, le but de cette chaîne, c'est de te montrer exactement tous les outils nécessaires pour que tu puisses aller faire plus de transactions, devenir un vrai boss de ton marché et dominer même des gens qui sont plus anciens que vous dans le marché actuel. Puis en fait, c'est les mêmes techniques que plusieurs dans notre groupe y ont utilisées pour pouvoir sortir de 0 à 100 000 et percer le 100 000 même, puis de même maintenir une constance dans ce revenu-là. Donc, si tu restes jusqu'à la fin, je vais avoir une offre spéciale pour toi que tu ne vas pas vouloir manquer, surtout si tu tiens à ton développement. Bon retour dans mon channel, plusieurs années maintenant, et pendant que je fais encore des transactions, dans mon temps libre, j'aide les courtiers comme toi à être capable de scaler ta business sans nécessairement que ça fasse mal à ta poche dès le début. Puis honnêtement, ça me fait absolument plaisir de partager le plus de valeur possible parce que sincèrement, vous me connaissez sûrement pas, mais moi, quand j'ai commencé, l'accès à l'information était tellement difficile. Puis il y avait personne qui pouvait empathiser avec moi, personne qui m'a tendu sa main pour vraiment me dire Émile, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Donc, quand j'ai commencé le courtage, j'ai souffert énormément, mais j'ai appris des bonnes leçons. Puis ces leçons-là, c'est qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, puis aussi dans toutes les vidéos sur cette chaîne. Donc, bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer aucune autre astuce en courtage immobilier. Donc, astuce numéro 1, pour bien commencer dans le courtage immobilier, quelque chose que personne ne m'avait dit auparavant, c'est assure-toi d'avoir des épargnes avant de commencer. Souvent, ceux qui commencent en courtage immobilier sont soit jeunes, donc ils commencent, c'est leur première carrière, ou vous êtes en changement de carrière, donc vous avez déjà une famille et vous allez commencer le courtage immobilier comme carrière. Vous avez sûrement une hypothèque ou un loyer ou des responsabilités financières. Donc, c'est sûr que l'erreur numéro 1 que la majorité font, que j'ai remarqué, c'est de ne pas avoir un fonds de prévoyance d'au moins 6 mois à l'avance pour pouvoir aller subvenir à ses besoins au court terme pour éviter le stress. Puis en fait, la vérité, c'est qu'avec ce stress-là, tu impactes aussi ton entreprise, son image. Puis ce que je veux dire par ça, c'est aussi simple que quand tu es stressé pour tes propres finances, des fois, ça t'influence sur comment tu parles avec la personne devant toi, un client potentiel. Les gens sont pas stupides, ils savent ressentir tes intentions et ton cœur est placé où. Donc, c'est très important, du moins, de se dissocier de la valeur de l'argent quand on commence, puis vraiment penser au fait que tu bâtis ton image, comment tu vas servir ces gens-là, ça va devenir dupliqué, dupliquer, dupliquer. Ça va devenir un arbre de référencement qui va te permettre de vivre après. Donc, pour récapituler, assure-toi d'avoir assez d'épargne pour 3 à 6 mois pour pouvoir subvenir à tes besoins. Puis tu vas te dire, mais Émile, ça, c'est pas une astuce pour faire 100 000 ma première année. Je vais te dire oui, parce que techniquement parlant, si tu n'as pas ces épargnes-là, tu vas être beaucoup plus stressé. Avec le stress, il y a une anxiété de performance. Avec l'anxiété de performance, ça paraît devant un client, puis le client, il va le sentir. Ça devient comme une odeur qui sort de toi. C'est une énergie que les gens ils ne veulent pas être alentour d'eux. Donc, ça vient en l'encontre de ton développement, crois-le ou pas. La deuxième chose que je vais recommander, puis ça va être peut-être sujet à controverse, mais sincèrement, je crois énormément que si tu commences avec des publicités payantes dès le départ, c'est ça qui va te permettre d'avoir ton développement au court terme. Cependant, ça ne veut pas dire va mettre de l'argent n'importe où. On va quand même être intelligent. Et il y a une vidéo qui s'en vient prochainement qui va vous démontrer exactement où vous allez devoir mettre votre argent, comment le faire. Je vous fais un étape par étape. Donc, assurez-vous de ne pas manquer cette vidéo-là. Donc, pour récapituler, l'étape numéro 1, c'est avoir un compte épargne. L'étape numéro 2, être capable d'investir sur des publicités payantes. Ces publicités payantes vont vous mettre de l'avant en tant que courtier dans l'ère digitale. Puis suite à ça, vous allez recevoir les coordonnées de plusieurs personnes qui sont intéressées, qui auront vu exactement c'est quoi vos valeurs. Ils vous auront vu sur vidéo pendant que eux ils sont sur leurs réseaux sociaux, vous apparaissez devant eux. Si vous connaissez Ryan Serhant, qui est un courtier immobilier très très populaire aux États-Unis, connu mondialement, qui a bâti sa propre firme de courtage immobilier qui s'appelle Serhant. Il a aussi apparu sur Netflix. Il a toujours été un croyant du fait que
il faut agir comme la personne que tu veux être dans 5 ans, mais aujourd'hui. Donc, il faut toujours que tu te dises, dans 5 ans, comment est-ce que je veux être en train d'opérer mon entreprise? Et ça, c'est très, très, très important parce que comment tu vas opérer ton entreprise dans 5 ans, tu vas le faire aujourd'hui. Puis en fait, ça veut dire que dans 5 ans, tu vas être encore plus loin que ce que tu aurais espéré. Puis dans 5 ans, tu vas commencer à opérer dans 10 ans comment tu veux être. Une autre chose que je vais vous recommander quand que vous commencez le courtage, c'est définitivement travailler sur votre mindset. Les gens vont ressentir quel type de mindset que vous avez. Malgré que vous essayez de cacher vos faiblesses, les gens ils vont voir l'insécurité que vous avez. Et qu'est-ce que j'essaie de dire par ça? C'est travailler sur la confiance que vous avez. Puis comment on fait ça? Une des meilleures astuces, par exemple, il y a toute la suite d'outils Centris qui est offerte par la PCIQ. Ces outils-là, devenez des pros à les utiliser parce que la dernière chose que vous voulez faire, c'est d'avoir l'air comme si que vous apprenez comment les utiliser actuellement devant un client. Donc, tu passes à travers les outils, puis tu essaies d'apprendre comment ça marche devant le client. Ta rencontre, ça prend 1 heure ou 2 heures de plus que ça devrait. C'est pas trop professionnel. Les gens perdent leur temps. Ils ressentiraient potentiellement que vous n'êtes pas le bon courtier ou la bonne courtière pour eux. Puis en parlant de maîtriser des choses, très important de repasser à travers vos documents et contrats OASIC. La dernière chose que vous voulez faire, c'est de passer à travers une déclaration du vendeur, puis l'apprendre, puis savoir c'est quoi les clauses une par une devant un client. Connaissez vos clauses, ça vous donne plus de confiance. Vous allez devenir plus confortable devant un client, plus confiant. Ça va être très facile de créer un gap de valeur entre vous et votre client. Et c'est là où est-ce que votre client va sentir qu'il a besoin de vous. Par exemple, maintenant quand je m'assois avec un client pour signer un contrat d'achat, je sais exactement c'est quoi les clauses qu'on a besoin de regarder dans le CCA. Le 2.1, l'objet et durée du contrat. Même parler de à moins de stipulation contraire en 10.1, le contrat y est résiliable en tout temps et sans motif par l'acheteur. Fait que là, je vous le récite, je ne l'ai pas devant moi, mais vu que je le comprends puis je le livre avec confiance, c'est ça qui fait la différence. Ou par exemple, bien être capable de communiquer les clauses. Donc, la clause 7 qui est la plus importante pour un acheteur parce que ça constitue son engagement envers toi, le courtier. Ça dit les déclarations et les obligations de l'acheteur. Si tu es capable de communiquer ces 3-4 clauses-là correctement, l'acheteur va comprendre exactement c'est quoi qui est attendu de lui envers toi. Même une promesse d'achat, si tu es capable de verbaliser une promesse d'achat, comprendre les clauses les plus importantes, comprendre exactement étape par étape comment ça marche une promesse d'achat, tout ça, ça vous montre que réellement, vous avez plus d'expérience que la personne devant vous. Puis encore une fois, ça, ce n'est pas une astuce directement liée à faire 100 000 $ votre première année. Cependant, c'est indirectement lié parce qu'une confiance que vous avez, ça donne un meilleur service. Le meilleur service, ça crée la confiance. La confiance, ça crée des références. Puis en fait, le plus que vous bâtissez votre entreprise sur du référencement, le plus que vous allez dormir la tête reposée avec le temps. Une autre chose qui est très importante, c'est investir sur un CRM. Un CRM, c'est un gestionnaire de relations clients. En fait, ça va être votre partenaire à travailler les clients à travers le temps ou les prospects à travers le temps, puis essayer de les convertir en transactions pour vous ou même à ramener des clients à acheter ou vendre avec vous après qu'ils l'auront déjà fait. Puis si c'est le bon gestionnaire de relations clients, ce gestionnaire de relations clients, le CRM, ne va pas nécessairement vous coûter si cher que ça comparé à la compétition, mais il va être capable de vous donner tous les outils nécessaires qui vont pouvoir vous aider à aller chercher plus de business ou la rétention de votre clientèle actuelle. D'ailleurs, j'ai un bon gestionnaire de relations clients que je vais vous présenter dans des vidéos qui s'en viennent. Celui-là, il va vous épater parce que ça va vraiment vous aider dans votre entreprise. En tout cas, je sais que ça m'aide moi puis des millions d'autres utilisateurs. Il va être capable d'automatiser plein de suivis. Il va être capable de faire des automatisations. Tu vas pouvoir faire plusieurs choses pour bâtir une business solide qui opère en automatisme. Puis en fait, ça, c'est une de mes forces. Donc, si tu aimes tout ce qui est automatisation, puis tu veux trouver une façon d'être créatif avec ça, puis de déléguer le plus possible sans nécessairement avoir une adjointe, abonne-toi à ma chaîne, tu risques d'en trouver beaucoup de vidéos intéressantes sur ça. Une autre astuce, ça va être de maîtriser l'intelligence artificielle. Donc, il y en a plein qui vont dire l'intelligence artificielle, on va se faire remplacer par l'intelligence artificielle. Comme Tony Robbins, il l'a dit, moi je pense que c'est pas
qu'on va se faire remplacer par l'intelligence artificielle, mais tu peux te faire remplacer par quelqu'un qui sait maîtriser l'intelligence artificielle. En 2025 puis bientôt 2026, ça va être très important de te démarquer avec des outils d'intelligence artificielle. Ça mène à mon dernier point pour vous aider à faire votre premier 100 000. Si vous aimeriez vraiment apprendre les étapes par étape pour chacune des étapes que je vous ai mentionnées tantôt et toutes les autres étapes pour vraiment faire le plus d'argent, bâtir une entreprise qui est basée sur l'intelligence artificielle, développer le plus de systèmes possible, aller chercher des leads, des prospects en ligne sur les réseaux sociaux, est-ce que vous voulez aller chercher des clients en utilisant l'intelligence artificielle ou du moins utiliser l'intelligence artificielle dans votre entreprise, eh bien, j'ai la solution pour vous, c'est de joindre le Wolfpack. Le Wolfpack, c'est ma communauté chez EXP Agence Immobilière. Puis en fait, si vous joignez le Wolfpack, vous obtenez toutes ces ressources gratuitement et sans commissionnement de plus. Donc, tout ce que vous avez à payer, c'est juste les frais d'agence normales. Il y aura une autre vidéo qui va décortiquer vraiment toute l'agence EXP avec la communauté du Wolfpack. Mais si jamais vous aimeriez en savoir plus, lien dans la description, vous pouvez aller prendre un rendez-vous one-on-one avec moi. Ça va faire plaisir de voir si on peut vraiment vous aider, puis même d'apprendre à vous connaître un peu plus. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec moi. Ça va me faire plus que plaisir. Merci d'être venu sur ma chaîne et d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez vraiment apprécié, laissez-moi un petit like, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, envoyez-moi un message privé, ça va faire plus que plaisir de parler avec vous, apprendre à vous connaître. Sinon sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, puis on va se voir dans une prochaine vidéo.